L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler de Mulan. Mulan réalisé par Niki Caro, prononciation douteuse, sorti ce vendredi sur la plateforme Disney+. Je ne suis pas allé le voir au cinéma. Spoiler, voilà, ce sera le seul spoiler de la vidéo. Plus sérieusement, arrêtons de délirer 3 petites secondes et essayons de réfléchir sur cette adaptation, bon, cinématographique tout de même, faut bien le dire, de Mulan 1, film d'animation sorti en 1998, champion du monde. Oui, alors lui il ne tient pas, j'en ai ras-le-bol, les punaises et... je refuse de mettre des punaises plutôt, et la pâte à fixe c'est une belle arnaque, ça tient pas. Tant pis. En tout cas, voilà, si vous voulez, mon rapport tout bête à Mulan 1, c'est que c'est un film incomplet, c'est un film sympa, mineur, qui n'est pas aussi bon qu'il ne pourrait l'être, très clairement, qui est largement perfectible selon moi. Et Mulan 2, voilà, sa suite, n'a absolument rien à raconter, mais existe pour une raison que j'ignore encore. Bon, voilà, aujourd'hui, donc terrible. Ce Mulan 1 en live action, mais ce Mulan version 2020, on va l'appeler comme ça, était un petit peu une attente relative tout de même, hein, parce que c'est pas non plus l'attente de l'année ultime pour moi, hein, clairement, Mulan, mais bon voilà, hein, je veux dire que il sera sorti au cinéma, j'aurais une réelle attente. Bon, en apprenant qu'il est un peu relégué sur Disney+, j'étais tout de suite emballé, j'ai même hésité à le zapper, très clairement, je n'avais pas spécialement... Enfin, j'avais plus trop envie de le voir à un moment, mais bon, je m'y mets quand même et je vous en propose un petit compte-rendu. Et moi, ce que je voulais, clairement, parce que j'avais une sorte de demande spécifique, c'était de se démarquer absolument du film d'animation de 1998. Pourquoi une telle exigence d'entrée de jeu? C'est pas trop mon genre, mais j'en ai un peu marre de trouver des papiers-calques, des copier-coller avec Disney. Je reproche à Disney, version live action, de reprendre ses films d'animation, ses animés, de balancer des films prise de vue réelle, donc, qui sont à peu près passables, ou des fois qui sont pas géniaux, mais qui sont pas non plus totalement nuls. Par exemple, Le Roi Lion de l'année dernière, La Belle et la Bête, la Belle et le Clochard, enfin, etc., etc. Bon, il y a Dumbo qui fait figure d'exception, mais bon, parce qu'il y a Burton et que Burton a fait ce qu'il voulait, voilà. Bon, grosso modo, moi mon problème c'est que Disney, je dirais pas forcément qu'ils prennent des yes man ou je sais pas quoi, ou quel réalisateur, mais en tout cas, il y a quand même un problème, je ne sais pas si c'est là l'explication, mais il y a un gros phénomène soit de copiage, qui n'est pas du plagiat, ou alors c'est de l'autoplagiat, un peu bizarre, mais bon, voilà. Mais en tout cas, il y a une grosse souffrance, une grosse difficulté à se renouveler, et ça c'est un truc de fou, clairement. Bon, pour moi d'ailleurs, tout ce principe de balancer à chaque fois des « Ah, allez, on va faire ci, on va faire ça », bientôt on va nous annoncer qu'on fait Toy Story en live action, enfin... Le truc, c'est qu'à un moment, je pense que voilà, il faudrait quand même savoir passer à autre chose, mais nous, en tant que fans, ou non d'ailleurs, des films, bon, on est tentés, donc on les regarde. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, là, je l'ai regardé. Ce qui fait que, quand même, oui, Mulan version 2020 parvient à se démarquer de Mulan de 1998. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en regardant ce Mulan 2020, je n'ai à aucun moment pensé au Mulan de 1998. Ce qui constitue une fameuse prouesse. Parce qu'un film ne consiste pas, un jeu des 7 différences en train de nous poser la question « Oh là là, oui, je me rappelle qu'au bout de 10 minutes de Mulan 1, il se passait ci, il se passait ça, alors que là, dans ce Mulan version 2020, oh là là, il y a eu quelques petits changements, tout ça. » Bon, des changements, des améliorations, je sais pas s'il y en a, mais en tout cas, il y a des personnages qu'on retrouve très différemment, à savoir le dragon rouge, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, ce qui n'est pas pour me déplaire, il est un peu trop bouffonnesque pour que j'arrive déjà à le cadrer dans les animés. Alors là, dans le live action, ça serait pas passé, clairement pas. Donc là, c'est bien, il est relégué à une fonction très très sage, très très posée, on va dire. C'est très bien. Et voilà, il y en a des personnages qu'on nous intègre aussi. Alors, le problème, c'est qu'on s'attend à ce que de nouveaux personnages qui débarquent, enfin pour moi, à moins que je fasse une grosse erreur, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a au moins un, peut-être voire 2 personnages qui ont été ajoutés, voilà, inventés pour ce film. Et le problème, c'est que... quand on a une nouveauté, quand on a une sorte de plus-value pour ce film, on attend qu'elle soit réellement exploitée. On nous demande pas des explications métaphysiques pour comprendre les origines de tel nouveau personnage, mais on veut en savoir un peu, quoi, clairement. Le problème, c'est qu'il y a vraiment un personnage féminin, donc qui est rajouté dans le film, qui parle un peu avec Mulan, de temps en temps il y a des petits échanges,
Et fur et à mesure dans le film, ça va devenir de plus en plus faux, devenant un petit peu un Star Wars de la force du pauvre. C'est vraiment bizarre, c'est-à-dire que t'as l'impression d'être dans Star Wars, mais t'es quand même pas dans Star Wars non plus, c'est quand même une catégorie en dessous, quoi, clairement. Question, oh, l'énergie, dès qu'on est petit, tout ça, bon, je comprends pas trop. C'est d'ailleurs un petit peu là que je fais aussi une critique un petit peu négative du film sur un aspect très particulier, donc c'est-à-dire que ce film est américain, et on nous parle de la Chine. Et honnêtement, je ne veux pas être méchant, hein, je ne connais absolument rien à la culture orientale, ou là en tout cas asiatique. Et clairement, pour moi, il y a un phénomène qui est un petit peu encombrant, qui est un petit peu en même temps une sorte de qualité, parce que ça rend le film un petit peu bizarre, ça le rend un petit peu moins... comment dire, un petit peu moins éculé, un petit peu plus surprenant, ça lui donne une petite touche personnelle un peu sympa, mais c'est un mélange d'occidentalisme qui est balancé dans l'orientalisme, et tu sais pas trop quoi en faire des fois, enfin c'est un peu bizarre quoi, j'arrive peut-être pas très bien à m'expliquer, mais bon, on va dire que ce film est un mélange, un agrégat de différentes substances culturelles, voilà, et que grosso modo, là où je sens malgré tout que c'est l'occidentalisme pardon, qui l'emporte trop, c'est que justement, ne connaissant absolument rien à l'orientalisme, enfin vraiment, c'est ça, pour moi la Chine, enfin moi ça, je connais pas du tout la Chine, donc j'y connais rien, et là honnêtement j'étais dans une sorte de zone de confort, donc c'est que concrètement on m'a pas assez parlé de la Chine. Et c'est un peu le problème que j'avais déjà dans Mulan 1, c'est-à-dire que de 98, c'est-à-dire que la fin du film constitue un énorme problème géopolitiquement. Je ne vous révèle pas qui gagne si vous n'avez pas encore vu Mulan 1 de 98 ou ce film version live action 2020, mais à la fin, il y a des personnages, il y a un camp qui gagne et il y a un camp qui perd. À partir du moment où le leader du camp qui a perdu, voilà, il rend l'âme ou il est évincé tout simplement et qui ne constitue plus une menace, pour moi la fin est totalement bazardée quoi. Et alors après on te balance des thématiques que tu comprends pas, enfin c'est-à-dire c'est bien beau de nous balancer en l'air le courage, je sais pas, la sincérité, mais tu comprends pas trop ce que ça veut dire, tu comprends qu'entre eux, grosso modo les personnages comprennent. Moi je me suis pas spécialement à la fin senti vraiment... j'étais pas ému quoi, parce que j'ai pas compris, je comprends pas vraiment le principe, c'est-à-dire que le début du film, et franchement la première heure est vraiment excellente de ce film, hein, parce qu'elle est assez profonde, parce que ce film est un blockbuster, tout public, pour enfants, pour parents, pour tout le monde, très bien, on est content. La première partie, je pense qu'elle gagne justement avec cette absence du monstre, enfin du monstre, c'est pas un monstre, mais du dragon rouge. Parce qu'on est vraiment centré sur Mulan exclusivement. Le problème de Mulan 1 de 98 pour moi, c'est que, bon, on fait des blagues, et là aussi il y en a dans ce film, c'est pas un problème, mais quand vous avez tout le temps le dragon qui passe sa vie avec Mulan, le message féministe est un peu trop éclipsé par, par tout ce petit côté gaguesque, on fait des blagues, on rigole, on fait des coups fourrés aux uns et aux autres, bon voilà. Ici c'est quand même plus posé, vous avez un moment Mulan qui est censé être un garçon, mais évidemment c'est une fille, elle cache à tout le monde sa véritable identité. Il y a des passages où tu sens qu'on aurait pu s'écarter largement, oui, du côté un peu blockbuster, familial, tout ça pour tout le monde, pour atteindre une certaine... Je vais pas dire une vraie cinématographie, mais disons que des fois il y a des débuts de parti pris qui commencent à être assez pesants, tu sens que voilà, les personnages existent quoi, tu sens la profondeur tout bêtement. Malheureusement, au fur et à mesure dans le film, après on retombe sur des scènes qu'on a déjà vues dans Mulan 1. La scène de l'avalanche, je suis désolé, ça passe absolument pas en live action, quoi. C'est n'importe quoi, là, c'est un gros problème. Alors que c'est dommage, parce que, par contre, c'est super bien filmé, hein. Les chorégraphies, les bagarres, les combats, même les pouvoirs sont très bien montrés. Bon, des fois, ça fait un peu trop déjà vu, mais c'est vachement bien fichu. Mais au fur et à mesure, pour moi, le film, pas dire qu'il se pète la figure, mais voilà, tu t'attends à... Enfin, quand je regarde la première heure du film, je me dis que c'est vraiment très bon, c'est excellent. Bon, à la fin, je me dis, voilà, c'est un peu un film moyen, dans la droite lignée de ce que j'ai déjà un peu pu voir jusqu'à maintenant, quoi. Et, côté La Belle et la Bête, film de 2017, etc., etc., quoi. Donc, bon, grosso modo... c'est un peu dommage, le film, oui, régresse un peu, il est un peu moins inventif, quoi, de bout en bout. Et les prises de risque, pour moi, de départ, ne sont clairement... ne sont pas accomplis parce que quelque part on revient trop sur le schéma de Mulan 1. Donc pourquoi s'en écarter dès le début? À part pour nous faire croire que justement on va s'en écarter.
c'est un peu une supercherie, c'est un peu faux, quoi, clairement. Mais bon, sinon, voilà, bon, mis à part qu'il y a des... C'est pas très drôle, d'ailleurs, comme film, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, des fois, bon, on rigole un peu, parce qu'il y a quand même certains défauts au film. À un moment, vous avez quand même la porte, bon, du palais, quand même, de l'empereur de Chine, qui doit être fermée. Il faut surtout pas que les méchants puissent y pénétrer et puissent ouvrir la porte. Franchement, quand tu vois Mulan qui est en train de mettre la petite barre pour fermer les portes, c'est une planche en bois qui fait 3 cm d'épaisseur, enfin t'as l'impression que c'est la porte pour... Enfin c'est la protection de l'abri de jardin, quoi, c'est... Enfin voilà. Bon. Il y a du budget, il y a du budget, il n'y a pas à dire, il y a du budget, il y a des idées, mais pour moi on n'atteint pas encore l'excellence, quoi. On a réussi à atteindre de très bons résultats, et même, voilà, un excellent film avec Dumbo, réalisé par Tim Burton, et ici... on est déçu, enfin pour moi il y a un goût amer, quoi. Vous avez fini le film, vous vous dites que c'est sympa, mais ça aurait pu aller beaucoup plus loin, quoi. Je sais pas. En plus il y a tout cet aspect guerrier qui aurait pu être un petit peu plus mature, quoi. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Parce que bon, on évince pas mal de blagues, mais en contrepartie, bon voilà, il y a un manque à pallier, il faut parvenir à combler un vide, quoi, je sais pas. Et parfois le film paraît un peu, oui c'est ça, il paraît un peu... pas superficiel, mais il manque de substance, quoi, des fois, c'est ça le problème. Et je pense que sur le papier, il a absolument tout ce qu'il faut. Il faut pas avoir peur de nous expliquer des choses, pour moi c'est ça que je retiens. On aurait pu m'en apprendre des choses sur la Chine, sur les personnages, sur le féminisme, sur une certaine vision culturelle, sur, je sais pas, sur tout un aspect militaire. Bon, c'est montré, oui, bon, d'accord, au début, les militaires sont machos, bon, d'accord, et encore, bon, enfin, c'est même pas non plus très poussé là-dessus, mais bon, enfin, si, au début, mais pas, enfin, assez vite, c'est remis en question, on sait pas trop pourquoi, par l'opération du Saint-Esprit, visiblement. Mais bon, il y a des défauts, c'est loin d'être mauvais, il y a de super idées, c'est pas assez ambitieux. C'est ambitieux, mais pas assez, selon moi. Je suis un peu exigeant, mais c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Mulan, version 2020. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine!